Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui. Alors, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons partir sur des savoirs insolites, les premiers de l'année 2026. Sans plus attendre, je vous laisse vous installer là où vous sentez le mieux. Et moi, je vais démarrer la lecture sur les savoirs insolites. C'est parti. Voici pourquoi il ne faut surtout pas faire son lit dès le réveil. Au saut du lit, on a souvent envie de lisser la couette et d'aligner les oreillers pour repartir du bon pied. Cependant, ce réflexe n'est pas idéal pour la santé de votre chambre ni pour la vôtre. La literie, soit la couette, les couvertures, les draps, les oreillers, garde la chaleur du corps, la sueur nocturne et une fine pellicule de squame dont raffolent les acariens. Or, sous la couette, température et humidité montent en flèche, ce qui crée un microclimat propice aux allergènes acariens de lit. En effet, un lit n'est pas qu'un meuble, c'est un écosystème de tissus, de mousse et de plumes qui respirent, plus ou moins selon les matières. Le matin, tout ce petit monde est encore tiède et humide. Si l'on enferme aussitôt l'ensemble sous une couette tirée au cordeau, on piège l'humidité au plus près du matelas. Résultat, odeur tenace, prolifération d'acariens et fibres qui s'abîment plus vite. Moisissure, acariens, pourquoi ne faut-il pas faire son lit dès le réveil? Ne pas faire son lit tue les acariens. En effet, en laissant les draps ouverts, on optimise l'évaporation et on abaisse l'hygrométrie, ce qui freine l'activité des acariens et des moisissures. A contrarié, porter illico la couette équivaut à couvrir une casserole encore fumante. La vapeur reste prisonnière. Mieux vaut donc dans un premier temps replier la couette au pied du lit, secouer les oreillers et dégager les draps pour que l'air circule. Cette pause d'aération limite aussi les composés volatiles accumulés pendant la nuit, transpiration, cosmétiques, poussière, et rend la literie plus fraîche au moment de la refaire. Matin ou soir, quel est le meilleur moment pour faire son lit? Attendez que la chambre ait respiré. Idéalement, on ouvre la fenêtre 10 à 20 minutes, puis on fait le lit une fois les draps refroidis et secs au toucher, sans humidité. En hiver, un simple courant d'air frais suffit. En été, on profite des heures fraîches du matin. On peut aussi parfois retourner l'oreiller, aérer le matelas en tirant le lit de quelques centimètres du mur, ou exposer couette et housse à la lumière naturelle dont les UV aident à assainir les textiles. Un rituel plus lent certes, mais qui garde le confort du lit et augmente la longévité de la literie. Avantage, côté bien-être, on se recouche le soir dans un couchage plus net et réellement reposant. Aérer abaisse l'humidité relative, dilue les allergènes et renouvelle l'oxygène, ce qui améliore la qualité du sommeil la nuit suivante. Un air plus
croissance des acariens et la sensation d'étouffement réduit les odeurs liées à la chaleur corporelle et protège aussi peintures et boiseries. Associez l'aération à quelques habitudes. Privilégiez des housses en coton respirant. Lavez les draps été chaque semaine. Changez régulièrement les protège-matelas. Secouez la couette dehors quand c'est possible. Si l'environnement est bruyant ou pollué, ventilez plus brièvement mais plus souvent et n'obstruez pas les bouches d'aération. Un lit laissé ouvert au réveil puis fait après aération, c'est la plus simple des routines santé. Ensuite, savoir suivant. Cerises, citrons, pastèques. Pourquoi y a-t-il des fruits sur les machines à sous? Vous connaissez sans doute les machines à sous au dessin de fruits colorés. Selon l'appareil, il peut s'agir de pommes, de raisins, de citrons, de bananes ou de cerises. Mais savez-vous pourquoi ces symboles ornent les machines à sous? Les machines à sous sont aussi connues sous le nom de bandits manchots, font partie des jeux d'argent les plus populaires des casinos. Leur principe est simple. Une simple pièce de monnaie glissée dans la fente et une manette qu'on abaisse pour espérer voir s'afficher la combinaison gagnante. Ces machines n'ont d'ailleurs guère changé depuis la première machine à sous qui date de la fin du 19e siècle. Cependant, beaucoup ignorent pourquoi ce sont des fruits. Certes synonymes d'abondance et non des symboles liés à l'argent qui s'affichent sur leur rouleau. En réalité, derrière les dessins de fruits des machines à sous se cache une réalité historique. Les jeux d'argent connaissent un succès qui ne se dément pas au fil des ans. Mais quelles sont donc les raisons qui poussent les joueurs à tenter leur chance, que ce soit dans les casinos physiques ou sur le net, via les jeux de table ou via les machines à sous? Si l'appât du gain est indéniable, l'attrait pour ces jeux de hasard vient de la perspective de vivre une expérience qui fait grimper l'adrénaline. Toutefois, tenter d'aligner la combinaison gagnante doit rester un plaisir. Il ne faut donc pas négliger le risque d'addiction. Pourquoi utilise-t-on des dessins de fruits sur les rouleaux de machines à sous au casino? La plupart des casinos physiques ou virtuels proposent des machines à sous à fruits. Charles-Auguste Fay crée en 1898 la première machine à rouleau, la Cardbell, avant de la perfectionner dès 1899 avec la Liberty Bell, plus compacte et entièrement métallique. Elle abandonne les roues au profit de rouleaux ornés de symboles tels que le carreau, l'as de pique, le cœur, le fer à cheval et bien sûr la célèbre cloche de la liberté. Son succès fulgurant attire rapidement la concurrence. Comme Fay refuse de commercialiser son brevet, les autres entreprises n'ont d'autre choix que de concevoir leur propre modèle. Après le vol d'un exemplaire de Liberty Bell, la société Mills lance ainsi une machine très similaire. Avec la prohibition, les jeux d'argent deviennent illégaux aux États-Unis, mettant l'industrie des machines à sous en péril. Mills contourne toutefois l'interdiction en transformant ces bandits manchots en distributeurs de bonbons. Les symboles sont remplacés par des fruits, prunes, oranges, citrons, cerises et de la menthe. Le client achète des confiseries, les rouleaux tournent puis s'arrêtent.
et s'il obtient une combinaison gagnante, il reçoit des jetons échangeables contre des boissons ou d'autres lots. Une perspective de gain peu attractive en comparaison des sommes engagées. Cependant, bien que la législation des jeux d'argent ait évolué, la tradition des machines à fruits perdure. Elle concerne les machines traditionnelles aussi bien que les machines à sous vidéo à écran de technologie moderne. Caractères spéciaux, quels sont les autres symboles sur les machines à sous? Pour vous faire perdre la notion du temps et pour vous pousser à dépenser toujours plus, les casinos de machines à sous des États-Unis n'installent ni fenêtres ni horloges. Quant aux concepteurs de machines à sous, ils rivalisent d'idées pour rendre ces machines plus attractives en y ajoutant des caractères spéciaux. Quels que soient les types de machines proposées, la règle reste néanmoins la même pour empocher un gain. Les rouleaux doivent afficher des symboles identiques. La combinaison gagnante ne s'affiche donc plus seulement en fruits. D'autres symboles ont fait leur apparition. Parmi eux, l'as de pique, le cœur, le carreau, le chiffre 7 ou d'autres figures comme la cloche de la liberté et le fer à cheval, symbole de chance. D'autres affichent des bonus qui permettent de gagner des tours gratuits et de rejouer. Troisième savoir, pourquoi le symbole des pharmacies est-il une croix verte? Au quotidien, nous sommes tous amenés à croiser cette célèbre croix verte, souvent visible sur la devanture des pharmacies. Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent son origine et sa signification. Zoom sur ce symbole à la couleur verte, connu dans le monde entier. Les pharmacies ont une place essentielle et indispensable dans notre vie. Ce lieu accessible à tous permet d'obtenir des conseils en termes de bien-être et de santé, mais aussi pour demander des médicaments et autres remèdes. Pour être repéré de tous et de façon efficace, c'est-à-dire même de loin, il était nécessaire pour les apothicaires de trouver un symbole simple, clair et visible. C'est pour cette raison qu'est né le logo des officines de pharmacie. La coupe Tiki et le serpent, la coupe Tiki et le serpent, que signifie le caducée pour les pharmacies et d'où tient-il son origine? Il faut remonter à l'Antiquité et à la mythologie grecque pour comprendre les origines du caducée pharmaceutique. Celui-ci représente un serpent qui s'enroule et se penche vers une coupe. La légende raconte que Ike, fille d'Asclépios, dieu de la médecine, et d'Épione, déesse de la santé, donnait à boire au serpent de son père au temple d'Asclépios à Épidore. La coupe sur le caducée désigne donc celle d'Ike. Le serpent symbole la santé et la guérison en raison de ses mues régulières qui représentent la régénération et le renouvellement de la vie. Attention à ne pas confondre avec le bâton d'Asclépios qui, lui aussi enroulé d'un serpent, qui est le caducée des médecins. Le symbole des pharmaciens a-t-il toujours été un serpent au milieu d'une croix verte? Dès le XVIe siècle, la croix s'impose comme un autre signe distinctif pour représenter le domaine médical et plus exactement la santé, la protection et la guérison. Il était question non pas d'une croix verte, mais d'une croix latine rouge, souvent visible sur les soutanes des membres de l'ordre des clercs, réguliers pour les malades. Il s'agissait d'un groupe
religieux qui soignait les malades et que l'on reconnaissait grâce à cette croix rouge sur fond blanc. Cependant, en 1864, l'organisation humanitaire de la Croix-Rouge française adopte ce symbole. Dès 1913, une législation limite l'usage de la Croix-Rouge. Il n'est plus possible de l'utiliser pour éviter toute confusion avec les pharmacies. Quand la Croix verte a-t-elle fait son apparition pour le logo des pharmacies et pourquoi ce choix de couleur emblématique? Au cours du XXe siècle, la Croix verte, telle qu'on la connaît aujourd'hui, fait son apparition pour identifier les pharmacies. Certaines théories expliquent pourquoi la Croix verte a été choisie. Le vert évoque la nature, l'équilibre, la vie et comme la croix, la guérison en lien avec les remèdes d'origine végétale. Cet ensemble renforcerait l'idée de bien-être et de soins adaptés pour la maladie. La couleur verte viendrait du fait que les pharmaciens militaires portaient des brassards verts. La croix verte des pharmaciens et le caducée sont reconnus comme les emblèmes de la profession pharmaceutique dès 1984. Leur usage est réservé aux personnes inscrites à l'Ordre national des pharmaciens. La croix doit respecter des normes. Elle doit comporter des branches égales et être d'un vert clair qui correspond à la référence Pantone numéro 354U. Si le caducée y est ajouté, ce sera un vert foncé Pantone 364C tramé à 40%. Et pour terminer, pourquoi les étoiles scintillent-elles? Quoi de plus beau qu'un ciel nocturne où les étoiles brillent? Mais savez-vous pourquoi elles brillent la nuit? Le scintillement des étoiles est lié à leur composition. Outre le Soleil, il existe différents types d'astres lumineux, parmi lesquels les géantes bleues et les naines rouges. Ce sont des boules de gaz brûlant principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Dans leur noyau, les atomes se soudent via une réaction physique, la fusion nucléaire. Ce phénomène va libérer d'énormes quantités d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Cependant, toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité. Pourquoi y a-t-il des étoiles qui clignotent? Comme le Soleil, les étoiles sont des boules de gaz dont la température atteint plusieurs milliers de degrés. Lors de la fusion, les petits atomes fusionnent pour en produire d'autres plus lourds, comme l'hélium. Cela provoque une grande quantité d'énergie et une forte chaleur qui se dirige vers le cœur de l'étoile, poussée par la pesanteur. Tandis que la pression les repousse vers la surface. C'est le résultat de ce déferlement d'énergie que l'on voit quand on regarde le ciel depuis la Terre. Mais pourquoi la lumière constante de cette boule de plasma nous apparaît-elle sous forme de scintillement? Ce phénomène est dû aux poches d'air de l'atmosphère terrestre, dont la densité, la température et la pression varient. Lorsque les rayons de lumière traversent une perturbation, ils prennent des chemins différents. Une partie d'entre eux est déviée alors que l'autre arrive jusqu'à nos yeux, donnant l'impression que l'étoile clignote. Pourquoi certaines étoiles brillent beaucoup plus que d'autres? Toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité. L'effet de scintillement des étoiles varie selon le chemin emprunté par la lumière de ces petits points lumineux lorsqu'elle traverse les couches atmosphériques. L'indice de réfraction de l'air varie selon les couches de l'atmosphère, température, densité, etc. Il modifie l'effet du
scintillement en décomposant la lumière à la manière d'un prisme. Ce phénomène s'accentue par temps froid lorsque le ciel est dégagé ou que les étoiles ne sont pas très hautes dans le ciel. Plus les étoiles sont distantes de la surface de la Terre, plus la couche d'atmosphère est épaisse et amplifie la scintillation. Les étoiles les plus proches de l'horizon paraissent donc scintiller plus que les autres. C'est notamment le cas de Sirius ou de Vénus, l'étoile du Berger. Pourquoi les étoiles sont lumineuses et pas les planètes? Parmi les mystères de l'espace et du système solaire, le phénomène du scintillement des étoiles fascine. Mais pourquoi ne s'applique-t-il pas aux planètes? Cela s'explique par leur composition. En effet, la plupart des planètes sont constituées de roches et de métaux. Il s'agit de corps célestes non lumineux, bien qu'elles semblent briller à l'œil nu. À l'instar de la Lune, il ne peut donc pas y avoir d'effet de scintillement des planètes, car elles n'émettent pas de lumière, mais la réfléchissent. Les astronomes et les scientifiques appellent ce phénomène l'albédo. Il désigne la capacité d'une surface à réfléchir la lumière et se mesure sur une échelle allant de 0 à 1. Par exemple, l'albédo global de la Terre est d'environ 0,37. 0,37. Mais qu'est-ce que c'est que ce vent d'un coup? J'ai eu peur. Vous l'avez peut-être entendu, il y a un énorme coup de vent de je ne sais pas d'où qui a tout fait tomber dans mon... J'ai trop peur. Qui a fait tout tomber dans mon jardin. Enfin du moins mon parasol qui est tombé. Ah, j'ai eu trop peur. Bon ben je vous laisserai ça. Pourquoi il y a du vent comme ça là? C'était pas prévu. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme d'habitude en hiver, voilà, ça va pas top. Ben si, ça va. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce vent? Oh, j'ai tout qui a volé dans mon... Oh non, il va falloir que j'aille tout chercher. Bon, je me dépêche, parce que je crois que ma nappe est en train de voler dans mon jardin et va atterrir chez le voisin. Sinon, je disais quoi? Oui, que, écoutez, moi, comme tous les hivers, quoique ça va mieux que l'hiver dernier quand même. Mais comme il m'est arrivé des choses pas très sympas en fin d'année 2025, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Comme je vous avais expliqué, voilà, j'ai des coups de... Qu'est-ce que c'est que ce vent? Voilà, il faut que je remonte la pente, il faut que je reprenne l'envie, il faut que je me remotive à faire des vidéos. Je vous avoue que c'est assez compliqué. C'est pas que je veux pas, mais c'est que bon, la motivation elle est un peu partie. Bon, on commence à me connaître. Même si j'essaye de ne pas rester un mois sans vidéo. Je crois que c'est le maximum que je me donnerai de pause entre guillemets. Un mois, 3 semaines. Mais bon, je reviendrai toujours au bout de 3 semaines, un mois. Voilà, donc bon, je remonte doucement la pente, c'est assez compliqué. Le temps
change rien, bien que les jours rallongent. Et ça, c'est cool. Sinon, j'ai passé de belles fêtes de fin d'année. Voilà, un bon début d'année. Bon, voilà, ça a été des hauts, des bas. J'ai envie de dire un peu comme tout le monde. Donc, bon, ma foi, j'ai vraiment hâte d'être au printemps. Bon, je vais vous laisser parce qu'il y a du vent. Il faut que j'aille ranger mon jardin. Il est 9h, 21h. Et il doit pleuvoir en plus. Il pleut. Bon, je vais aller affronter les éléments. Je vous fais de très gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais de très très gros bisous. Voilà. Merci d'être toujours là. Merci d'être fidèle à mes... Même si je prends un petit peu de pause. Merci d'être toujours là. Merci à tous mes abonnés qui me regardent. Même les gens qui sont pas abonnés qui me regardent. Merci beaucoup. Je vous fais un petit cœur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!